donc le 5e chapitre du livre de l'imam Tirmidhi, donc qui traite de la description physique et morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce 5e chapitre porte pour titre de la calvitie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abd al-Razaq, qui a fait l'explication donc du livre, explique que ce chapitre, ce 5e chapitre, est identique au précédent. Il concerne la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La calvitie consiste en l'altération de la couleur originale des cheveux, noirs par exemple, ou autre couleur, vers le blanc. L'auteur, l'imam Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, introduit ce chapitre pour exposer les textes relatifs à la calvitie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, y avait-il des poils blancs sur la tête et la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu, il avait des cheveux noirs. Et est-ce que, donc avant sa mort, il y a des poils blancs qui sont apparus sur sa tête et sur sa barbe, et à quelle hauteur, c'est-à-dire la quantité de ses cheveux. Donc la quantité de ses cheveux qui ont donc blanchi. Donc ce qu'indiquent les hadiths authentiques, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, en cite quelques-uns dans ce chapitre, c'est que les poils blancs dans les cheveux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient très peu nombreux. Il y en avait également peu à 3 endroits indiqués par Anas. Donc il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est resté à son service pendant 10 ans. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, qui déclare: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se teignait pas les cheveux. Il ne se teignait pas les cheveux ni la barbe. Il n'avait de blancheur qu'à la mouche. La mouche, c'est les poils qui poussent sous la lèvre inférieure. Qu'à la mouche et aux tempes et un peu sur la tête. C'est un hadith rapporté par Muslim. La tempe donc est la zone comprise entre l'œil et l'oreille. Donc comme on le sait, donc les cheveux qui viennent ici au bord de la tempe. Et il dit: et la mouche est celle comprise entre le menton et la lèvre inférieure. Donc le premier hadith de ce chapitre 5, il vient comme suit. Muhammad ibn Bashar nous rapporte, Abu Daoud nous informe, Hammam nous informe d'après Qatada: je demandais à Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se teignait-il, donc les cheveux? Il répondit: il n'en est pas arrivé là. Il avait seulement des cheveux blancs aux tempes, mais Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, teint ses cheveux au henna, donc au henné et au kartam. Rapporté par al-Bukhari, avec un peu, dans le texte d'Al-Bukhari, au lieu des cheveux blancs, et sans la phrase mais Abu Bakr. Rapporté également par Muslim, selon la voix d'Ibn Sirin, d'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, on trouve à la fin Abu Bakr et Omar se sont teints au hanni et au kartam. Il ajoute donc, en plus de Abu Bakr, l'imam Muslim, il ajoute Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Donc ici, la parole de Qatada à Anas. Qatada, donc c'était ce qu'on appelle un tabi'i, et Anas était un compagnon. Donc un tabi'i, c'est ceux qui viennent après la génération des compagnons et qui n'ont donc pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il interroge Anas et lui dit: le messager d'Allah se teignait-il? C'est-à-dire, est-il déjà arrivé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait recours à de la teinture? Et la teinture ici, c'est le changement de la couleur des poils blancs par l'utilisation de henné, de kartam et autres. Et la réponse d'Anas: il n'en est pas arrivé là. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait que très peu de poils blancs. Il n'en est pas arrivé au point où il devait se teindre au henné ou au kartam. Ensuite, Anas dit: il avait seulement des cheveux blancs aux tempes. C'est-à-dire que sa calvitie se résumait à quelques points blancs aux tempes. Dans le hadith d'Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, nous avons vu les 3 zones dans lesquelles il avait des poils blancs. Donc les tempes, on avait vu la mouche, donc
donc sous la lèvre inférieure, entre le menton et sous la lèvre inférieure, et la tête. Sur la tête. On a vu dans le hadith que c'était les endroits de la tête. Naam. Est-ce que ça veut dire, peut-être qu'on comprend, ça va peut-être venir que c'était vraiment des endroits épars sur la tête. La parole de Anas radiyallahu anhu, mais Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, teint ses cheveux au henné et au kartam. Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, a modifié la couleur des poils blancs qu'il avait en utilisant du henné et du kartam. Il s'agit de deux arbustes connus utilisés pour se teindre et changer la coloration. Le henné altère les poils blancs en rouge. Quant au kartam, il les change en noir. Si on les réunit en mettant un peu de henné et un peu de kartam, comme dans ce hadith et d'autres, la couleur des poils blancs se change en une coloration intermédiaire entre le noir et le rouge. On n'aura donc pas un noir pur, car l'interdiction de se teindre en noir est établie dans des hadiths authentiques. Et on n'aura pas non plus une couleur rouge pure, mais entre les deux. Et dans ce hadith, Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, elle explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu à se teindre les cheveux ou la barbe. Donc il n'a jamais utilisé ça apparemment, selon le sens apparent du hadith. Mais nous verrons, comme le dit Cheikh Abd al-Razzaq, la divergence des compagnons à ce propos. Donc le hadith suivant, c'est Ishaq ibn Mansour et Yahya ibn Moussa nous rapportent, Abd al-Razzaq nous rapporte d'après Ma'mar, d'après Thabit, d'après Anas, je n'ai compté sur la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sur sa barbe que 14 poils blancs. Donc ce hadith est rapporté par Ahmed dans le Musnad. Et dans ce hadith, Anas nous informe que les poils blancs que l'on trouvait sur la tête et dans la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très peu, le nombre étant de 14. Et dans les deux sahih, c'est-à-dire de Al-Bukhari et Muslim, selon la voix de Rabi'a ibn Abi Abd al-Rahman, d'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, on lit Allah le rappela à lui et il n'y avait sur sa tête et dans sa barbe pas plus de 20 poils blancs. Ainsi, le nombre des poils blancs que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dans ses cheveux et sa barbe n'atteignait pas le nombre de 20, ce qui est un nombre très petit. C'est pourquoi Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, comme nous l'avons vu dit, il n'en est pas arrivé là, c'est-à-dire à l'usage du hinna, c'est-à-dire de la coloration. Autrement dit, il n'a pas atteint le stade d'avoir besoin de se teindre en raison de leur petit nombre. Le hadith suivant, c'est Muhammad ibn al-Muthanna nous rapporte, Abu Daoud nous informe, Shu'ba nous rapporte d'après Simak ibn Harb, j'ai entendu Jabir ibn Samurah être interrogé sur la canicie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les cheveux blancs qu'il avait. Il répondit, lorsqu'il pommadait ses cheveux, on ne voyait pas de poils blancs. Et quand il ne se pommadait pas, on en voyait. Donc, dans ce hadith, la parole de Jabir ibn Samurah, lorsqu'il pommadait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses cheveux, on ne voyait pas de poils blancs. Les poils blancs disparaissaient avec la pommade, c'est-à-dire ce avec quoi il voignait, je crois qu'on dit l'onction, on se passe on met de la pommade. La pommade, c'est pas le terme exact oui, il utilisait l'huile d'olive, voilà, mais ici parce qu'il dit pommade, donc Allahu a'lam, si c'est le terme exact, donc on reste sur la traduction. On ne les voyait plus en raison donc de leur petit nombre, en fait, explique le cheikh. Et quand ils ne se pommadaient pas, on en voyait, comme l'a dit Jabir. Ce hadith prouve la même chose que le précédent hadith d'Anas, à savoir que les poils blancs dans la barbe et les cheveux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se limitaient à un petit nombre, n'atteignant pas 20 poils.
Ainsi, quand il se pomadait la barbe ou les cheveux, ils disparaissaient en raison de leur petit nombre. Le hadith suivant, c'est Muhammad ibn Amr ibn al-Walid et Al-Kindi Al-Koufi nous rapporte Yahya ibn Adam, nous rapporte d'après Sharik, d'après Ubaydillah ibn Umar, d'après Nafi', d'après Abdillah ibn Umar. Il dit la calvitie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se limitait à environ 20 poils blancs. Dans ce hadith, dans la chaîne se trouve le Qadi Sharik, dont la mémoire est sujette à un débat connu, c'est-à-dire entre les savants du hadith. Néanmoins, le hadith précédent d'Anas vient le soutenir, sans compter celui des deux sahih, c'est-à-dire d'Al-Bukhari et Muslim, où on lit « Allah le rappela à lui, et il n'avait sur la tête et dans sa barbe pas plus de 20 poils blancs. » Donc le hadith, il y a une divergence sur les savants quant à un des membres de la chaîne de transmission, donc qui pourrait nous faire croire que ce hadith est faible, mais il est confirmé par des hadiths authentiques, comme ceux que l'on a vus précédemment. Donc il dit, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, ce hadith indique que la calvitie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se limitait à environ 20 poils blancs. Donc le texte, cela coïncide parfaitement avec les précédents hadiths d'Anas et de Jabir. Donc le hadith, ou les deux hadiths suivants, ils se suivent. Donc le premier, Abu Kurayb, Muhammad ibn al-A'la nous rapporte, Muawiyah ibn Hisham nous rapporte d'après Shayban, d'après Abu Ishaq, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, Abu Bakr dit, ô messager d'Allah, tes cheveux ont blanchi. Il répondit, ce sont Hud. Il a commencé à citer des sourates du Coran. Ce sont Hud, Al-Waqi'a. Donc Hud, la 11e sourate. Al-Waqi'a, comment elle a été classée maintenant. Al-Waqi'a, la 56e. Al-Mursalat, la 77e. Amma Yatasa'alun, la 78e. Et Idha Shamsu Kuwirat, qui est dans les 80. Wallahu a'lam. Qui ont blanchi mes cheveux. Donc ça c'est le premier hadith. Le second c'est Sufyan ibn Waki' nous rapporte Muhammad ibn Bishr nous rapporte d'après Ali ibn Salih, d'après Abu Ishaq, d'après Abu Juhayfa. Ils dirent ô messager d'Allah, nous voyons que tes cheveux ont blanchi. Il répondit, ce sont Hud, donc la sourate Hud, et ses sœurs qui ont blanchi mes cheveux. Donc dans l'étude de la chaîne ici, il dit l'auteur, donc l'imam Tirmidhi, le rapporte dans son Jami' selon deux voies de transmission. La première d'après Abu Ishaq as-Sabi'i, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, d'après Abu Bakr. L'autre d'après Abu Ishaq as-Sabi'i, d'après Abu Juhayfa. Le hadith est également rapporté selon d'autres voies que ces deux-ci, raison pour laquelle des savants de la terminologie du hadith considèrent qu'il est discordant, c'est-à-dire en arabe muztarib. Dans An-Nukat ala Muqaddimat ibn Salah, l'érudit Ibn Hajar cite ce texte comme exemple du hadith discordant. Un hadith discordant, c'est un hadith qui est apparemment en contrariété dans le texte, dans les textes. Le contenu du hadith, il est contraire à un autre contenu qui parle du même sujet. Ça c'est très résumé ce que je dis, mais c'est pour qu'on comprenne un peu ce que ça veut dire un hadith discordant. C'est-à-dire qu'il parle du même sujet, mais il y a une divergence dans le texte. Il souligne qu'il est rapporté selon plus de 10 voies dans lesquelles les narrateurs vont à l'encontre d'Abu Ishaq as-Sabi'i. C'est pourquoi les savants le jugent déficient et faible en raison de la discordance. Ce hadith qui traite de cela, il est donc faible. Donc, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dit dans l'explication de ces deux hadiths, ce qu'il faut retenir dans ces deux hadiths, c'est la parole qui est rapportée qui est rapportée ou alors qui est
ne peut pas dire quand c'est un hadith faible que le prophète a dit. C'est pour ça que je suis en train d'hésiter là pour trouver on ne dit pas, quand on sait que le hadith il est faible, on ne dit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Parce que quand le hadith il est faible, on ne sait pas si le prophète a vraiment dit ça. Parce qu'il est faible le hadith. Donc on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ou alors on impute au prophète telle ou telle parole parce qu'il y a le hadith. Donc on ne donne pas cette affirmation, le prophète a dit. Justement parce que le hadith il est faible. Donc la parole, il faut retenir dans ces deux hadiths, la parole, ce sont Hud, al-Waqi'a, al-Mursalat, Amma yatasa'aloun et Idha ash-shamsu kuwirat qui ont blanchi mes cheveux. Et dans l'autre hadith, ce sont Hud et ses sœurs qui ont blanchi mes cheveux. C'est-à-dire ces sœurs, donc du Coran, parmi les sourates du Coran, qui évoquent les affres et les difficultés du jour de la résurrection. Ces sourates évoquées décrivent les affres de ce jour, les difficultés, les épreuves de ce jour. C'est pourquoi on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que celui qui souhaite voir le jour de la résurrection comme s'il le voyait de ses propres yeux, lise la sourate Idha ash-shamsu kuwirat, quand le soleil sera obscurci, quand le ciel se rompra. Et une autre sourate, quand le ciel se déchirera. Donc ce hadith a été rapporté par l'auteur, l'imam al-Tirmidhi, dans son livre de hadith, ce qu'on appelle Al-Jami', qui s'intitule Al-Jami'. Pourquoi ? Parce que ces sourates décrivent ces affres, ces difficultés, ces épreuves du jour de la résurrection et ces terribles difficultés que la personne rencontrera en ce jour. Donc, ainsi, les poils blancs dans les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas dus à la préoccupation pour les affaires de ce bas monde, la perte de ses avantages, l'attachement à celui-ci, l'aspiration à une augmentation quelconque ou autre chose que l'on retrouve chez la plupart des gens dont les cheveux ont blanchi pour ces raisons, c'est-à-dire par l'inquiétude de leur vie dans ce bas monde. Sa préoccupation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa préoccupation n'était tournée que vers l'au-delà. Donc la parole, tes cheveux ont blanchi. Donc celui qui a dit cela au prophète, tes cheveux ont blanchi. C'est-à-dire des poils blancs sont visibles dans tes cheveux. Il s'agit en fait de s'interroger sur la raison de ce phénomène. Celui qui a dit ça, dans une version Abu Bakr, tes cheveux ont blanchi au messager d'Allah. C'est-à-dire qu'il s'interroge, il cherche, ça n'est pas juste une remarque. Voilà, il cherche à savoir la raison de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ce sont Hud et ses sœurs qui ont blanchi mes cheveux, c'est-à-dire la raison de ces poils blancs et la préoccupation pour le jour dernier. Cela montre l'ampleur de l'effet du Coran et l'importance de son profit pour celui qui le médite, comprend ses sens et connaît ses indications. Celui qui agit de la sorte verra un effet considérable sur sa droiture, sa purification et sa réussite en ce bas monde et dans l'au-delà. Allahumma waffiq. Celui qui médite le Coran comme il se doit se verra être lié au jour dernier et tournera sa préoccupation et son intérêt vers ce jour important, sans toutefois gâcher ses intérêts en ce bas monde, c'est-à-dire oublier son bas monde, sa vie d'ici-bas. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam formulait entre autres cette invocation, il disait « Oh Allah, ne fais pas d'ici-bas notre plus grande préoccupation ». Le cheikh explique après cela, cela nous apprend qu'il n'y a pas de mal à ce que la personne se préoccupe de sa vie, de ses intérêts, de sa subsistance, de ses besoins et de ceux de ses enfants. Mais l'erreur serait que ces préoccupations mondaines couvrent la raison pour laquelle il a été créé, à savoir l'unicité d'Allah le Très-Haut et la préparation pour sa rencontre et l'approvisionnement pour le jour du retour, c'est-à-dire en bonne œuvre, en bonne parole, pour être prêt à rencontrer Allah le Très-Haut. On apprend aussi que le Coran est une médecine pour les cœurs, un remède pour les âmes et une amélioration des conditions
plus le serviteur se préoccupe du Coran en le méditant et en réfléchissant à ses sens et ses indications, plus il entretiendra un lien avec Allah, accordera de l'importance au jour dernier, se préparera et s'approvisionnera pour ce jour terrible. En effet, l'un des derniers versets révélés à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fut la parole d'Allah, exalté soit-il, et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Donc ici, il faut bien avoir à l'esprit que le fait de méditer le Coran, ça nous permet de comprendre, plus on lit, plus on est assidu dans les œuvres pieuses, plus on s'éloigne du blâmable, plus on se rapproche du convenable, plus ça nous permet de prendre conscience de de la vraie raison de notre présence ici-bas, et qu'il y a quelque chose que l'on doit faire, que l'on doit accomplir, et ainsi notre relation avec Allah, elle va grandir. Et plus la relation entre le serviteur et son créateur grandit, plus il va trouver la tranquillité et plus il va être à même de aimer les bonnes œuvres, d'aimer les bonnes œuvres, pas seulement de les accomplir parce que c'est une obligation, mais de les aimer, ces œuvres qu'il accomplit, et de détester ce qu'Allah interdit, parce qu'Allah n'ordonne que ce qu'il aime, et Allah n'interdit que ce qu'il déteste. Donc, le but, c'est non seulement de faire ce qui nous est ordonné. Au début, on ressent peut-être une difficulté, c'est une chose il y a une lourdeur, mais plus on avance, plus on travaille notre relation avec notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus on va savoir, plus on va apprendre qui est Allah, plus notre amour pour Allah va grandir, plus notre crainte d'Allah va grandir, et donc ça va avoir pour effet de nous booster, motiver pour l'accomplissement des bonnes œuvres et le délaissement des choses qu'Allah a interdites. Car les bonnes œuvres, elles partent avec le désir de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal de récompense, le paradis, plus encore la satisfaction d'Allah, plus encore la vision d'Allah Azza wa Jal au paradis. Donc, tout ça, ça va nous pousser aux bonnes actions. La crainte du châtiment d'Allah, de la colère d'Allah. Avant tout, la colère. Car il faut savoir que ça n'est pas le plus grand, comme on l'a dit juste à l'instant, plus fort que le paradis, plus grand que le paradis. Pourtant, le paradis, c'est quelque chose qu'on ne peut imaginer. Et une des sagesses, comme l'expliquent des savants, pour laquelle, par le fait que la mort n'existait plus dans l'au-delà, c'est que si elle était encore, si on devait mourir dans l'au-delà, les croyants en voyant le paradis, ils mourraient juste à la vision du paradis, parce que c'est une chose qui est absolument un cœur humain ne supporte pas cette vue les beautés qui y sont assemblées. Donc il nous faut avoir cela à l'esprit. On est en train d'ici d'entretenir une relation avec le créateur des cieux et de la terre. C'est le créateur des cieux et de la terre. Donc il nous faut avoir ça à l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il y a des hommes pieux qui disaient, comme Abu Bakr, il disait, si je n'arrive pas à pleurer, je ferai semblant. Quand il est seul, le serviteur. Ou c'est Omar qui a dit ça à Abu Bakr et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains, ils disaient cela, parmi nos pieux prédécesseurs, ils disaient, je m'efforce de pleurer quand il est seul. Attention, pas quand il est en groupe, il s'efforce de pleurer, qu'Allah nous préserve de ça. Ça devient ce qu'on appelle riya. Donc il fait ça devient de l'ostentation. Non, mais quand il est tout seul et il cherche vraiment, il y en a qui se forcent. Et ça, c'est une preuve de sincérité. Mais pour Allah, il faut qu'il se sonde au moment-là dans son cœur. Pourquoi il est en train de faire cela? C'est-à-dire lorsqu'il pleure. Pour qui il est en train de faire ça? Pourquoi il fait cela? Donc, il nous faut rechercher cela. Parce que c'est le seul but en réalité de notre existence, à savoir la connaissance et l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Celui donc qui médite le Coran comme il se doit se verra être gratifié de la piété
de l'approvisionnement pour le jour du retour et de la préparation à cet effet, contrairement à celui dont la préoccupation est ici-bas. C'est devenu son plus grand intérêt, le motif de sa connaissance, d'où l'apparition de poils blancs pour cette vie. Il l'apprend, c'est pour avoir un beau métier, mais il ne regarde pas l'au-delà. Il travaille, c'est que pour ce bas monde. Il ne pense pas à ce qu'Allah a ordonné. Il ne donne pas du fruit de son travail aux nécessiteux. Pourtant, Allah a ordonné une partie de cela. La zakat, par exemple. Il ne travaille, tout ce qu'il cherche par ses connaissances qu'il acquiert, c'est le bas monde. Il n'acquiert que peu de connaissances sur l'au-delà. Il arrive à 60, 70 ans, il ne connaît pas. Si on l'interroge sur la prière, quelles sont les conditions de la prière, quelles sont les obligations de la prière, quels sont les actes surérogatoires dans la prière, il ne saura pas différencier. Et ça ne le dérange pas. On ne parle pas de celui qui dit « je ne sais pas, apprenez-moi ». On parle de celui qui dit « c'est bon, j'ai vu mon père, il priait comme ça, moi je prie comme ça ». Les pauvres, ils ne comprennent pas la réalité de la chose. Ou alors qui disent « oui, la religion devient presque un folklore ». Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Alors que celui qui apprend réellement, plus on apprend. C'est pour ça que la parole d'Allah Azza wa Jal, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Par le temps. Allah il jure par le temps. Le temps qui est quoi? Le temps c'est un contenant, c'est un récipient. L'homme travaille à sa perte et dans la perdition. Ensuite l'exception, il donne les exceptions à cette perdition, sauf ceux qui auront cru. Et il donne 3 autres qualités. Mais qui ont cru, les savants ils disent dans la croyance, pour avoir la foi, pour avoir la croyance, la vraie, il faut apprendre. Si on n'apprend pas, alors on ne comprend pas. Et si on ne comprend pas, alors on va mal agir. Donc, celui-ci donc, qui travaille, qui apprend que pour ce bas monde, c'est devenu son plus grand intérêt, le motif de sa connaissance, d'où l'apparition de poils blancs pour cette vie. Pour elle, il tombe malade, s'afflige et se fait maint souci, alors que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est à même de s'appliquer sur lui, cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à l'esclave du dinar, du dirham, de la qatifa et de la khamisa, c'est-à-dire ces 2 tissus. Si on lui donne, c'est-à-dire qu'il travaille pour les choses de ce bas monde, si on lui donne, il est satisfait. Si on ne lui donne pas, il n'est pas satisfait. C'est-à-dire que lui, cet homme-là, en fait, il n'a pas compris le réel but de ce bas monde. Au lieu de donner une partie pour ce bas monde, ce qui est normal, on est fait de chair et de sang, on doit alimenter ça, mais on doit l'alimenter avec ce qui nous est nécessaire et ne pas chercher le superflu. Et en plus, on doit l'alimenter surtout avec ce qui est licite et pas avec l'illicite. Mais non seulement lui, il ne regarde pas ça, mais il met tout dans ce bas monde. Et ensuite, donc ça a un impact sur sa foi parce qu'il laisse le plus important, à savoir la connaissance d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Son cœur, il est rempli de ces choses-là et les certitudes qui suivent, à savoir que c'est qui donne pour lui? C'est ceux qui sont autour de lui. Donc il place ses espoirs dans les gens, alors que les gens ne sont que des causes. Toi, tu n'es qu'une cause, tes actes ne sont que des causes. Celui qui donne réellement, c'est Allah. Si Allah ne t'a pas prédestiné que telle ou telle chose te viendrait, il est impossible qu'elle te vienne. Même si elle était à portée de main, à 1 demi-mètre, à 5 centimètres, elle était là. Tu crois qu'elle est pour toi, cette chose, et elle s'échappe. Pourtant, tu as tout mis en place. Qui a donné ça? Qui a décrété ça? Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que c'est vers lui qu'il faut s'orienter et c'est en lui qu'il faut se remettre car c'est lui qui gère tout. Allah, il détient la royauté sur toute chose. Sur toute chose. Naam. Donc, le hadith suivant, c'est Ali ibn Hujr qui nous rapporte Shu'aib ibn Safwan communique d'après Abd al-Malik ibn Umair, d'après Iyad ibn Laqit al-Ijali, d'après Abu Rimtha al-Taymi de Taym al-Ribab. Il dit, j'allais trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un de mes fils
on me le montra, et lorsque je le vis, je dis, c'est lui le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il portait 2 habits verts, il avait des cheveux que la calvitie recouvrait, et ses poils blancs étaient roux. Ici, dans l'étude de l'authenticité du hadith, il dit, dans la chaîne se trouve Shu'aib ibn Safwan. L'érudit dit de lui dans At-Taqrib, il est accepté, en arabe, maqboul, il est accepté, cet homme-là, qui fait partie de la chaîne de transmission. Ensuite, il dit, or, on ne considère le hadith du narrateur accepté, quand on dit qu'il est maqboul, ça a un sens, ça veut dire qu'on ne l'accepte, son hadith, qu'à une condition, que si on trouve des narrations de soutien, s'il y a d'autres hadiths qui viennent soutenir ce qu'il a rapporté lui. Mais ce n'est pas le cas ici. Au contraire, on trouve le contraire, comme on a vu dans d'autres hadiths. Là, il parle de beaucoup de cheveux blancs. D'accord ? Ceci est appuyé par le fait que certaines narrations, comme nous le verrons, ne comportent pas que la calvitie recouvrée. Donc, ça va en contradiction avec cela. Donc, comme la condition n'est pas remplie, il n'a personne pour appuyer sa narration à lui. Donc, lui, il est maqboul. Mais la condition pour qu'on accepte sa narration, c'est qu'il y ait d'autres narrations qui vont dans son sens. Au contraire, non seulement il n'y en a pas, mais en plus, elles sont contraires à sa narration. Donc, il est faible. Dans l'explication, sa parole, j'allais trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un de mes fils, on me le montra. C'est-à-dire, on m'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était sans doute la première fois qu'il venait à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il ne le connaissait pas. Il a donc demandé aux autres, et quand il l'a vu, il a dit, c'est lui le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de confirmer. Sa parole ensuite, il dit, il portait 2 habits verts, comme une tunique et un pagne, le fameux izar et le rida. Quand il dit qu'ils étaient verts, cela n'implique pas forcément un vert pur, c'est-à-dire complètement vert. Il pouvait être vert et noir comme les tuniques yéménites, c'est-à-dire des tuniques avec des rayures. Naam. Donc, ensuite il dit, il avait des cheveux que la calvitie recouvrait. Cheikh explique, voilà le point à retenir dans le hadith. Il y a 2 possibilités. La première, il est possible qu'il décrive ici sa calvitie par un grand nombre de poils blancs. Si c'est le cas, alors cela va à l'encontre des précédents hadiths indiquant qu'il avait peu de poils blancs. Donc ça va. Donc on a vu que la chaîne de transmission, un des membres de la chaîne de transmission était maqboul. Donc c'est quoi le maqboul? On l'avait vu. Donc ça montre que le hadith il n'est pas accepté ici parce qu'il va à l'encontre d'un hadith plus authentique, donc qui le contredisent. La seconde possibilité, il veut dire que des poils blancs étaient visibles. Si c'est le cas, alors cela coïncide avec les précédents hadiths indiquant le petit nombre de poils blancs, et c'est ce qui prévaut ici, c'est-à-dire comme compréhension et explication. Et enfin sa parole, et ces poils blancs étaient roux. Cette rougeur était-elle due à la teinture ou bien à l'effet de la pommade? Nous avons vu dans les précédents hadiths que cela étaye la deuxième possibilité, c'est-à-dire que ce n'était pas l'effet de la teinture, mais l'effet c'était de l'onction, de ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se oignait les cheveux. Parce que Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, dit, lorsqu'il pommadait ses cheveux, on ne voyait pas de poils blancs. Et quand il ne se pommadait pas, on en voyait. Le dernier hadith donc, de ce chapitre, qui traite de la calvitie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses cheveux blancs, Ahmad ibn Mani' nous rapporte, Surayj ibn al-Nu'man nous rapporte, Hammad ibn Salama nous rapporte, d'après Simak ibn Harb. On demanda à Jabir ibn Samurah, y avait-il sur la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des poils blancs? Il répondit, il n'y avait pas de poils blancs sur la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sauf quelques cheveux au niveau de la raie sur sa tête, mais quand il se pommadait, la pommade les couvrait. Donc on nous renvoie ici, on est dans le hadith 44, on nous renvoie au hadith 39 qui dit
j'ai entendu Jabir ibn Samura être interrogé sur la calvitie du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, lorsqu'il pomadait ses cheveux, on ne voyait pas de poils blancs, et quand il ne se pomadait pas, on en voyait. Donc ici, il y a une précision en plus, c'est-à-dire que c'est au niveau de l'arrêt. Donc ici, l'auteur clôture ce chapitre avec ce hadith de Jabir ibn Samura, qui a été interrogé par Simak ibn Harb en ces termes: y avait-il sur la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des poils blancs? La question porte donc sur les poils blancs sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas dans la barbe ou autre. La tête indique les cheveux, les aisselles, les poils sur celle-ci, le pubis, les poils sur celui-ci, la tempe, les poils sur la tempe, les poils sur la tempe, le menton, les poils sur le menton, et ainsi de suite. Cela se retrouve dans la parole d'Allah qui dit au sujet de Moussa et de son frère: que le salut soit sur eux. Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête, c'est-à-dire les cheveux sur ma tête, comme l'expliquent les exégètes. Donc tout ce qui a été, quand c'est précisé la tête, c'est les cheveux. Ici c'est une explication qui est en rapport avec la langue arabe. Donc sa parole: y avait-il sur la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des poils blancs? C'est-à-dire, y avait-il dans ses cheveux des poils blancs? Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, répond en disant: il n'y avait pas de poils blancs sur la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sauf quelques cheveux au niveau de la raie sur sa tête. La raie, donc, au milieu de la tête. Ceci coïncide parfaitement avec les précédents propos d'Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'on a vu en début de chapitre. Il n'avait de blancheur qu'à la mouche et aux tempes et un peu sur la tête. Ça explique donc le un peu sur la tête, où ça se trouvait sur la tête. D'accord, au niveau de la raie. Donc très peu. Mais quand il se pomadait, la pommade le couvrait, c'est-à-dire en raison de leur petit nombre. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se pomadait la tête avec de l'huile, du parfum ou autre chose, les poils blancs n'étaient plus visibles. Ils étaient alors cachés par la pommade. Remarque utile ici que fait Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, le fait que les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, décrivent la calvitie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la preuve que parfois il se découvrait la tête, le prophète. D'ailleurs, cela peut même s'avérer obligatoire par moment, comme quand on veut frotter la tête durant les ablutions. En effet, ce sans quoi une obligation ne peut être remplie est soi-même obligatoire. C'est aussi le cas dans le pèlerinage durant l'état de sacralisation. Autre remarque utile, la calvitie est un avertissement et une indication du terme proche. Le poète déclame, il donne, bien sûr c'est de la poésie arabe, il dit: certes, prépare-toi avant la mort, car la calvitie est l'introduction du trépas, le départ est imminent, sois donc prêt à voyager vers la demeure de l'éternité. C'est Al-Umur wa Shayb d'Ibn Abi ad-Dunya, donc un poète arabe. Puisse Allah nous accorder des œuvres pieuses et une bonne fin, et la compréhension réelle ou la compréhension de la réalité de ce bas monde. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.